Alors, des espaces en ligne de débat, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'expérimentent. Donc, je pense que ce qui t'intéressait, encore une fois, pour nous, ce qui fait l'intérêt d'un espace de débat, c'est de quoi est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on débat. Donc, c'est pour ça que on ne croit pas trop aux réseaux sociaux généralistes, sauf si à l'intérieur du réseau social généraliste, il y a vraiment un groupe de travail qui se crée avec des discussions sur des documents, sur des vidéos bien précises. Donc les espaces collaboratifs qui, à mon avis, fonctionnent sont ceux qui sont pour lesquels le contenu est bien connu des amateurs, hein. Ce qu'on appelle nous des amateurs, c'est des gens qui, au sens noble du terme, hein, s'investissent, contribuent sur les documents. Donc, je peux citer dans le cinéma, par exemple, des outils ou des espaces collaboratifs comme Vodecaster, avec qui on collabore, qui, à mon avis, a bien réussi à fédérer une communauté qui, certes, est bien ciblée. Hein, c'est des amateurs de cinéma, mais qui discutent pas dans le vide. Ils discutent sur le film lui-même. Et le film lui-même est annotable. Et le film lui-même, on peut même faire des extraits de vidéos sur le film, ce qui me semble très, très intéressant. Alors peut-être un autre exemple dans le texte. Donc il y a énormément de blogs, mais disons que nous, on est assez familier du blog Mediapart. Mediapart, c'est intéressant parce que là aussi, c'est pas de la discussion dans le vide, c'est pas la discussion dans l'absolu, c'est une discussion sur une production intellectuelle qui est celle du journal, mais qui devient aussi celle du journal et celle des lecteurs du journal, puisque les lecteurs du journal ont des blogs, produisent des articles, et dans les articles, ont la possibilité de pointer des références d'article en article. Donc ça nous intéresse particulièrement ce type de blog, parce qu'il est possible d'articuler la discussion avec des documents. Et ça me semble extrêmement intéressant. On pourrait donner un dernier exemple de plateforme collaborative. Image, par exemple, image fixe. Donc sur l'image fixe, il y a beaucoup bien sûr de choses sur Flickr, sur les grands sites de partage de photos. Mais on a eu la chance, nous, de collaborer avec la RMN sur une grande base de données de photos d'œuvres du patrimoine. Également avec le ministère de la Culture, donc récemment sur la base Joconde Lab. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a affaire à un langage un peu différent, puisque c'est le langage de l'image, hein, mais de l'image fixe, de l'image photographique. Hein. Et on voit bien que les discussions qui s'animent autour des photos sont très liées, alors soit au tagging, simplement, donc justement, comment est-ce qu'on tague une photo, quels sont les bons termes qu'on doit utiliser, quels sont alors soit les taxonomies ou les taxinomies qui sont recommandées par l'institution, soit au contraire, quelle liberté est-ce qu'on a d'utiliser ses propres mots, hein, ce qu'on appelle les foxonomies. Et c'est très intéressant de voir la convergence entre justement taxinomie et foxonomie, et la confrontation un peu entre ces deux mondes. Donc là, en l'occurrence, sur des exemples que je vous donne, qui sont des exemples sur l'image animée, sur l'image fixe et la photographie.